Shalom à tous les frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que le shalom de notre Seigneur soit avec vous tous. Je suis le révérend docteur Kwasi et c'est pour moi un véritable bonheur d'être là à partager la parole de Dieu avec vous. Soyez donc bénis. Amen. Avant tout propos, je tenais à dire ceci. Suite à ma dernière vidéo qui s'intitulait « Le mariage de Mohammed, le prophète de l'islam, et de Aïcha, la mère des croyants de l'islam », j'ai reçu des appels de menaces de mort. Alors, je tenais à dire à ces personnes que vous me reconfortez dans ma position. Pourquoi? Parce que quand une personne ne dit pas la vérité, on ne menace pas cette personne de mort. On menace une personne lorsque cette personne-là dit la vérité. Sinon, quand on a les arguments pour déconstruire une personne, on ne la menace pas de mort. On la déconstruit et on rend cette personne, ce qu'elle dit là, inaudible, en détruisant tous ses arguments. Mais on ne la menace pas. Si vous me menacez, c'est parce que ce que j'ai dit dérange. Et si ça dérange, c'est parce que vous savez que c'est la vérité. Et si c'est la vérité, c'est parce que vous savez que cette vérité va affranchir plusieurs d'entre vous qui sont dans cette religion islamique par ignorance, qui n'ont pas pris la peine. Certes, ils sont nés dans cette religion, mais qui n'ont pas pris la peine à l'âge adulte ou à l'âge de raison de maturité de faire une analyse profonde, de faire un diagnostic profond sur ce que c'est que cette religion islamique. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Le Coran n'est pas une révélation divine. Pour la raison que le Coran dit, par exemple, je prends un exemple banal, simple, le Coran dit dans la sourate 71, verset 19, que la terre est plate. Alors que lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Proverbes 8, verset 31, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Job, chapitre 26, le verset 7, 8, 9, nous savons que la terre est une sphère. Et aujourd'hui, la science a confirmé que la terre est une sphère. Mais le Coran, dans la sourate 71, verset 19, dit que la terre est plate. Donc vous voyez que déjà, un Dieu qui a créé le monde, qui sait tout chose, ne peut pas s'exprimer avec de la sorte, avec plein d'ignorance. Parce que ce que dit le Coran n'est pas en adéquation, n'est pas en conformité avec la réalité que nous vivons aujourd'hui, à ce 21e siècle. Deuxièmement, dans la sourate 18, le verset 83 jusqu'au verset 86, le Coran dit une bêtise, une ânerie. Le Coran dit que la terre, le soleil, excusez-moi, se couche sur la terre, dans une source boueuse. Je suis désolé. Je suis désolé. Le Coran dit que le soleil se déplace. Et que le soleil se déplace vers son gîte. Et son gîte, c'est sur la terre que le soleil vient trouver repos. Et quand on a interrogé Mohammed lui-même sur cette sourate, mais il n'a fait que confirmer cet affaire où il dit clairement que le soleil
quand il dort, il s'en va se prosterner devant le trône de Dieu. Pour ceux qui se trouvent en Afrique ou en Europe, lorsqu'il fait nuit ici, selon Mohamed, il fait nuit parce que le soleil est parti se coucher devant le trône de Dieu. Mais ceux qui se trouvent quelque part au Canada ne diront pas cela. Pendant que nous, il fait nuit ici en Afrique, au Canada, il fait jour. Ou il sait où? Aux États-Unis, il fait jour. Donc, dire que le soleil, quand il fait nuit, ça va se coucher devant le trône de Dieu. Mais Mohamed va devoir nous expliquer comment c'est fait qu'on voit le soleil. Pendant qu'il fait nuit ici, on voit le soleil briller de l'autre côté de l'océan. Vous voyez que l'univers du Coran est rempli d'âneries. L'univers du Coran est rempli de mensonges. Est truffé d'erreurs. C'est pour ça que nous disons que Dieu qui sait tout ne peut pas s'exprimer de la sorte. Dieu qui sait tout, c'est dit, ne peut pas être rempli, truffé d'une telle erreur, de telle erreur. Alors le Coran, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce qui va m'amener aujourd'hui à développer un thème. Et ce thème s'intitule, ce sujet que je vais développer, s'intitule Allah du Coran, l'ami imaginaire de Mohamed. Allah du Coran, c'est l'ami imaginaire de Mohamed. C'est le sujet du jour. Alors tout de suite, nous allons commencer le sujet avec la sourate 66, verset 1 à 2. De quoi il est question dans cette sourate? Cette sourate est une sourate qui a fait apostasier beaucoup de musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque les musulmans sont confrontés à cette réalité de cette sourate, et ce n'est pas la seule sourate d'ailleurs, il y en a tellement de sourates qui ont fait apostasier et qui continuent de faire apostasier beaucoup de musulmans. Il est question dans cette sourate du fait que Mohamed avait une esclave du nom de Marie Lacotte, une égyptienne, et à l'absence de l'une des femmes de Mohamed du nom de Hafsa, Mohamed s'introduisait dans la chambre de son épouse ou de sa femme légitime avec cette esclave dans l'optique ou dans le but d'avoir des relations sexuelles avec elle. Et un jour, il a été surpris par Hafsa, puisque c'était à l'absence de cette dernière qui tenait des relations sexuelles avec cette esclave du nom de Marie Lacotte. Et Hafsa et Aïcha, la mère des croyants de l'islam, vont s'opposer à cette relation, vont critiquer le prophète Mohammed par rapport à cette relation illicite. Et c'est dans ce contexte que l'ami imaginaire de Mohamed, du nom de Allah, va apparaître et reconforter Mohamed dans cette position, donner légitimité à Mohamed d'avoir des relations illicites avec n'importe quelle femme qu'il désirait. À ce propos, avant de lire le tafsir qui est rattaché à cette sourate, permettez-moi de lire cette sourate 66, verset 1 à 2. Lecture. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Verset 2 maintenant. Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Lisons maintenant le tafsir qui est rattaché à ce passage de cette sourate 66. Dans cette sourate où Allah rend licite ce qui est illicite. Lisons. J'ai lu le tafsir rattaché à cette sourate 66 pour voir les circonstances de la révélation de cette sourate. Nasai
rapporte d'après Anas que Marie la Côte, qui était une esclave, que le roi de l'Égypte avait envoyé comme présent au messager de Dieu, celui-ci la fréquentait de temps à autre. Ses deux épouses, Aïcha et Hafsa, ne cessaient de le critiquer, qu'à la fin, il s'interdit de la fréquenter. Dieu alors lui révéla: « Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu par complaisance pour tes épouses ce qu'Allah te permet ?» Lisons maintenant la Sunna al-Nasaï numéro 3959. Je dis bien la Sunna al-Nasaï numéro 3959. Il a été rapporté d'Anas que le messager d'Allah avait une esclave avec qui il avait des relations sexuelles. Mais Aïcha et Hafsa ne l'ont pas laissé seul jusqu'à ce qu'il ait dit qu'elle lui était interdite. Alors Allah, le puissant et sublime, révéla: « Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu pour toi-même ce qu'Allah t'a permis ?» Vous voyez, encore une fois, l'ami imaginaire de Allah vient, comme par hasard, rendre légitime les interdits de la société. Parce que c'est Muhammad. Donc, vous voyez, en un mot, la Surah 66, verset 1 est venue suite à l'amour, au rapport sexuel que Muhammad a tenu avec Marie la Côte sur le lit de Hafsa, l'une des épouses de Muhammad, à l'absence de cette dernière. Maintenant, nous allons dans le deuxième point aborder le mariage de Muhammad avec la femme de son fils adoptif. Son fils adoptif du nom de Zaïb. Muhammad va épouser la femme de son fils adoptif. Tenez-vous très bien. Et pour y arriver, pour se faire, il va se faire aider par son ami imaginaire du nom de Allah. Son ami imaginaire, le Allah du Coran. Il va se faire aider, comme d'habitude. Quand il est face à un interdit, quand il est face à quelque chose que la société condamne, ou quelque chose que les normes de la morale ou les normes divines condamnent, tout de suite, il se fait aider par son ami imaginaire du nom de Allah. Alors, permettez-moi de faire un petit résumé avant de rentrer dans les détails. Selon la Sourate 33, verset 36, Muhammad oblige Zainab à épouser son fils adoptif du nom de Zaïb. Et un an après que cette dernière ait épousé son fils adoptif, dans la Sourate 33, verset 37, Muhammad va à son tour épouser cette dernière-là. C'est-à-dire va à son tour épouser la femme de son fils adoptif, qui dit bien un an après. Et dans la Sourate 33, verset 40, Muhammad subissant les critiques des gens, parce que les gens se plaignaient de mais quel messager de Dieu peut agir de la sorte, quel messager de Dieu peut marier, épouser la femme de son fils adoptif. Alors, Muhammad, subissant les critiques de ces gens-là, il va encore une fois se faire aider par son ami imaginaire en reniant son fils adoptif. Et dans ce même veine, abolit l'adoption de façon générale. Voilà un peu, de façon résumée, ce que nous allons développer maintenant. Maintenant, rentrons dans le développement. Alors, nous allons faire la lecture de tous ces sources, c'est-à-dire ces sourates, ainsi que les hadiths qui sont rattachés. Pour ce fait, permettez-moi de
de vous définir ce que c'est que le tafsir. Parce que le tafsir est une source, l'une des secondes sources de l'islam, après le Coran. Alors, le tafsir, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le décryptage des versets coraniques. Le tafsir, c'est le décryptage des versets coraniques. C'est-à-dire, quand tu lis un verset du Coran que tu ne comprends pas, tu peux te faire aider par la lecture d'un tafsir pour mieux comprendre ce verset. Ça veut dire que le verset du Coran ne se comprend pas comme ça, par le premier venu, non. On ne peut pas lire un verset du Coran comme ça et puis se permettre de faire un discours calqué dessus. Non. Il faut se faire aider par les tafsirs parce qu'il y a eu des exégètes qui ont donné les circonstances dans lesquelles ces versets ont été révélés et ont même donné les significations et les sens de chaque mot de ce verset coranique-là. Alors, comme nous le savons, il existe plusieurs sortes de tafsirs. Il y a le tafsir de Tabari, il y a le tafsir d'Ibn Kathir et il y a le tafsir d'Ibn Abbas. Donc, ce sont ces différents commentateurs-là qui nous permettent, lorsque nous lisons le Coran, de comprendre. Alors, commençons d'abord avec la sourate 33, verset 36, dont nous venons de faire la lecture. Lisons le tafsir concernant ce verset. Mais avant de lire le tafsir concernant ce verset, permettez-moi de lire le verset à proprement dit. Sourate 33, verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré. C'est d'un égarement évident. Dans cette sourate, nous voyons que le verset lui-même est clair. Il est explicite. Il dit que si Allah et son prophète ont décidé d'une chose, il n'appartient plus aux croyants d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est-à-dire si Allah a décidé une chose et que Mohammed aussi a décidé une chose, les croyants n'ont plus le choix. Ils ne doivent même plus raisonner, ils doivent suivre cela. Alors, nous lisons le tafsir qui est attaché à cette sourate 33-36 pour montrer que cette sourate-là, 33 verset 36, a été révélée dans le contexte du mariage du fils adoptif de Mohammed. Écoutons bien, je fais la lecture du tafsir concernant ce verset. Ibn Abbas raconte que le messager de Dieu donna en mariage Zainab ben Jar à Zaïd ben Haritha. Mais, c'est-à-dire Zainab, cette dernière-là, repugna ce mariage, prétendant qu'elle jouit d'une lignée meilleure que la sienne. Voyez ici ce que dit ce tafsir. C'est-à-dire, lorsque le fils adoptif devait épouser Zainab, cette dernière-là a refusé d'épouser le fils adoptif de Mohammed sous prétexte qu'elle jouit d'une lignée meilleure que la lignée du fils adoptif de Mohammed. Parce que n'oubliez pas que le fils adoptif de Mohammed était auparavant un esclave que Mohammed a affranchi pour qu'il devienne son fils adoptif. Donc cette dernière-là, elle a refusé le mariage parce que pour elle, elle jouit d'une lignée meilleure que Zaïb, le fils adoptif de Mohammed. C'est alors que Allah, l'ami imaginaire de Mohammed, va rentrer en jeu. Nous écoutons Allah. Alors Allah dit, Allah fit cette révélation. Il ne convient pas à un croyant, vous voyez le verset maintenant, à une croyante de suivre leur propre choix dans une affaire, une fois que Dieu, c'est-à-dire Allah et son prophète, en ont décidé autrement. Quiconque désobéit à Dieu et à son prophète s'égare de toute évidence. Donc voilà un peu comment la sourate 33, le verset
36 a été donné comme révélation. Voilà un peu les circonstances. Donc, encore une chose, n'oubliez pas que Zainab était la fille de la tante maternelle du prophète. Voilà. Et Zaïd, son esclave affranchi, qui est devenu à ce moment-là son fils adoptif. Donc, voilà un peu les circonstances dans lesquelles la sourate 33, le verset 36 a été révélé. Alors, disons maintenant la sourate 33, le verset 37. Parce que dans la sourate 33, le verset 37, nous voyons qu'un an après, Muhammad va épouser cette dernière qui lui-même, avec l'aide de son ami imaginaire, avait donné comme épouse à son fils adoptif. Muhammad va l'épouser. Quel choc! Quel choc sur tous les plans. Je lis d'abord cette sourate 33, le verset 36, avant de lire les hadiths qui y sont rattachés. Alors, je lis. Sourate 33, le verset 37. Quand tu disais, celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd a cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Vous voyez ce que se passe dans cette sourate 33, le verset 37. Pour mieux comprendre cela, permettez-moi de lire le tafsir qui est rattaché à cela et les hadiths qui sont rattachés pour que vous compreniez. Parce que dans ce verset 37, Allah reprochait à Muhammad de souffrir dans son cœur alors qu'il était tombé amoureux de la femme de son fils adoptif. Et Muhammad souffrait dans son cœur. Et quand même que son fils adoptif est venu voir Muhammad pour que Muhammad pour se plaindre du comportement de cette dernière, Muhammad, qui souffrait dans son cœur parce qu'il avait un amour caché pour cette dernière dans le cœur, est obligé de dire à ce dernier, va en paix avec ta femme, il ne faut pas la laisser. Et c'est suite à cela que l'ami imaginaire de Muhammad, Allah, va s'opposer à Muhammad pour dire, mais pourquoi tu caches dans ton cœur ce que lui, Allah, il va rendre public bientôt? C'est-à-dire le fait d'arracher la femme de son fils adoptif dans l'optique de l'épouser. Lisons le tafsir qui y est rattaché. Le prophète qu'Allah le bénisse et le salue avait donné en mariage Zainab ben Jar, la fille de sa tante maternelle, et lui a donné comme dot une somme de 10 dinars, soit 60 dirhams, un voile, une couverture et un bouclier. Ils vécurent ensemble une année ou plus. Puis, un malentendu surgit entre les deux conjoints. Et Zaïd, le fils adoptif de Muhammad, se dirigea vers le messager de Dieu pour la plaindre auprès de lui. Et le messager de Dieu lui ordonna, garde ton épouse et crains Dieu. C'est alors que Allah, l'ami imaginaire de Muhammad, voyant que Muhammad souffrait dans son cœur en secret, parce qu'il était tombé amoureux de la femme de son fils adoptif, Allah rentre, l'ami imaginaire de Muhammad rentre en jeu. Je lis. Allah le blâma en lui disant, blâma Muhammad en lui disant, tu caches dans ton cœur ce qu'Allah tient à divulguer. Vous voyez. Je lis encore Ibn Abi, une autre source, Ibn Abi Hatem. Rapporte d'après Ali ben Zaïd ben Jadan que Ali ben Al-Hussein lui demanda de lui interpréter le dit de Allah. C'est-à-dire, un homme est venu voir l'autre
un autre savant de lui interpréter ce passage-là. Ou l'expression d'Allah qui dit, tu gardes dans ton cœur ce que lui, Allah, il tient à révéler. Il est venu voir un savant pour qu'on lui donne l'explication. Alors, suivez l'explication. Je lui donnais mon avis. Il répliqua, non, ce n'est pas la vraie interprétation. C'est-à-dire cette expression. Allah, le Très-Haut, voulut informer son prophète que Zainab sera l'une de ses épouses avant qu'il ne se marie d'avec elle. Donc cette expression-là, tu caches dans ton cœur ce qu'Allah tient à divulguer. C'est l'explication de cette expression. Que Allah, le Très-Haut, a voulu informer à son prophète que Zainab, qui était l'épouse de son fils adoptif, sera l'une de ses épouses avant qu'il ne se marie d'avec elle. Voilà l'explication. Je continue. Quand Zaïd vint se plaindre et il lui répondit, quand Zaïd est venu se plaindre, Mohammed lui a répondu, garde ta femme et crains Allah. C'est comme Dieu voulut le blâmer en lui disant, je t'ai informé que tu vas la prendre comme épouse. Et tu caches en toi-même ce que j'allais rendre public. Quand Zaïd fut las de sa femme, c'est-à-dire quand il fut épuisé de sa femme, nous te l'avons donné en mariage. Cela signifie, lorsque Zaïd est cessé d'elle, quand Zaïd est assez, d'elle, cessa tout rapport conjugal et se sépara d'elle, Allah la lui a donné en mariage. Vous voyez. Je continue la lecture. On a avancé que le prophète se maria d'avec elle par une inspiration de Allah, l'ami imaginaire de Mohammed, bien sûr, sans qu'il y ait de dot, ni tuteur, ni contrat, ni témoin parmi les humains. À ce propos, Anas, que Dieu l'agrée, a rapporté. Après le coulement de la période de vidité de Zainab, le messager de Dieu dit à Zaïd, la période de vidité, pour ceux qui ne savent pas, c'est la période d'attente avant de pouvoir se marier. Quand une femme est divorcée, elle doit observer une période. Une certaine période, ça peut être 6 mois ou 1 an même, ou 9 mois, ça dépend des lois. Voilà, ça dépend du droit dans le pays dans lequel on vit, avant de pouvoir se remarier. Pour ne pas avoir une confusion au niveau de la paternité d'un enfant, si l'enfant venait à naître. C'est ça la période de vidité en droit. Donc, permettez-moi de continuer ma lecture. À ce propos, Anas, que Dieu l'agrée, a rapporté. Après le coulement de la période de vidité de Zainab, le messager de Dieu dit à Zaïd, va chez elle, mentionne-moi auprès d'elle. C'est-à-dire, après la période de vidité que Zainab a observé, lorsque Zaïd, le fils adoptif de Mohammed, a divorcé cette dernière, Mohammed dit à son fils adoptif d'aller auprès de cette dernière et de draguer cette dernière-là pour lui, Mohammed. Quelle abomination. Je continue la lecture. Va chez elle, mentionne-moi auprès d'elle, dit Mohammed. Zaïd partit chez elle et la trouva en train de pétrir le pain. Il raconta, en la voyant, elle devient très chère à moi, à tel point que mes regards ne purent la voir et de la mettre au courant du désir de l'envoyé de Dieu. C'est-à-dire, quand le fils adoptif de Mohammed, puisque Mohammed lui a dit d'aller draguer cette dernière pour lui, quand il est parti voir son ex-épouse, puisque Mohammed l'avait obligé à divorcer, quand il est parti voir cette dernière-là, qu'est-ce qui va se passer? Il avait du mal à draguer. Parce qu'il y avait une certaine pudeur. Comment draguer ta femme, ton ex-femme, pour ton père adoptif? C'est quand même choquant. Donc il se sentait très mal. Vous voyez. Alors je continue la lecture. Ne pouvant la voir et de la mettre au courant du désir de l'envoyé de Dieu,
qu'Allah le bénisse et le salue, je lui tournai le dos et lui dis, salut, même pour dire cela, pour draguer cette dernière pour son père adoptif, il n'était même pas en mesure de la regarder de face. Il a donné dos à cette femme pour pouvoir draguer cette dernière pour son père adoptif. Cette femme-là qui était son épouse. Nous lisons, oh Zainab, c'est ce qu'il dit, oh Zainab, est cette bonne nouvelle. Le messager de Dieu m'envoya te dire qu'il ne cesse de t'évoquer. Et on écoute la réponse de Zainab. Zainab répond, je ne ferai rien tant que je n'ai pas reçu l'ordre de Dieu. Vous voyez comment cette femme était vraiment doctrinée. Elle dit, elle ne va pas accepter Mohammed comme son époux tant qu'elle n'a pas reçu l'ordre de Dieu. Elle se leva ensuite pour gagner son sanctuaire. Et comme vous le savez, elle a dit qu'elle ne peut pas épouser Mohammed tant qu'elle n'a pas reçu l'ordre de Dieu. Mais elle ignorait à cette dame-là, cette pauvre dame-là, que Allah du Coran était l'ami imaginaire de Mohammed. C'est à ce moment-là qu'Allah, l'ami imaginaire de Mohammed, va rentrer en jeu. Après la révélation du verset précité, le messager de Dieu se rendit chez elle et entra sans demander l'autorisation. Donc, le verset en question précité, c'est la sourate 33, verset 37, où il est dit, je lis encore une fois, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains-la, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah avait allait rendre public, tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne et ta crainte, Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zayd a cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Ouais. Vous voyez? C'est cela. C'est cela l'abomination. C'est cela la vérité de l'islam. Le Allah qui s'exprime dans ce Coran-là n'est pas le véritable Dieu. C'est l'ami imaginaire de Mohammed. Lisons maintenant la sourate 33, verset 40. Quand Mohammed a épousé cette dernière qu'il a eu des relations avec elle, les gens ont commencé à critiquer. Parce que quand même les gens, avant l'islam, avaient une moralité. Ces gens étaient moraux. La morale même de façon intrinsèque existe en l'homme. Donc les gens ont compris que ce n'était pas normal que quelqu'un puisse épouser la femme de son fils adoptif. Ce n'est pas possible. Donc les gens ont commencé à critiquer cet acte de Mohammed. Il dit qu'il est prophète de Dieu. Il dit qu'il était messager de Dieu, comme Moïse, comme Abraham, et puis il se comporte de la sorte. Encore une fois, la sourate 33, le verset 40, l'ami imaginaire de Mohammed, comme par hasard, va abolir ce qu'on appelle l'adoption. Écoutez bien cette lecture. Je lis le tafsir d'abord qui y est rattaché. Je lis le tafsir. Ou bien si vous permettez, permettez-moi de lire le verset même coranique d'abord. La sourate 33, le verset 40. Il est dit ici, voilà, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Vous voyez, automatiquement, Allah rentre en jeu, l'ami imaginaire de Mohammed, et il abolit l'adoption. Je lis le tafsir qui y est rattaché. Le tafsir du verset dit, lisez, je lis ceci. Le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit que l'un d'entre vous ne méprise pas soi-même quand il s'agit d'un ordre divin en s'abstenant de donner son avis. Car Dieu lui dira, qu'est-ce qui t'a empêché de donner ton avis? Il lui répondra, oh Seigneur, j'ai redouté les gens. Et Dieu de lui répliquer, c'est moi plutôt que tu devais craindre et redouter. Non, Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, en mettant fin au dit des hommes que Zaïd est le fils de Mohammed.
comme je le disais, à savoir qu'aucun des fils du prophète n'a survécu. Aucun des fils du prophète n'a survécu pour atteindre l'âge de puberté. Mohammed a eu de Khadija, sa première épouse qui est décédée. Elle avait 40 ans quand elle épousait Mohammed et Mohammed, lui, il avait 25 ans. Elle était une femme très riche, très fortunée. Mohammed a eu, selon, comme on appelle les sources islamiques, il a eu de Khadija 4 fils, 4 garçons, qui eux n'ont pas atteint l'âge de puberté, ils sont morts très jeunes. Alors, il s'agit de Al-Qassem, Al-Tayyeb et At-Tayer, qui mourut en bas âge, c'est-à-dire en bas âge. Voilà. Donc, nous voyons ici que Mohammed en a eu, excusez-moi, 3 garçons, pas 4, 3, puisqu'il s'agit de Al-Qassem, Al-Tayyeb et At-Tayer, qui mourut en bas âge. Quand ils étaient encore très jeunes, ils n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Il a eu également Ibrahim, hein, de Marie Lacotte, voilà, qui totalise en tout 4 garçons, qui mourut aussi étant nourrisson. Quant à ses filles, il a eu 4 de sa première épouse, Khadija, qui sont Zainab, Rukaya, Kulthum, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon Kulthum, Kulthum, et Fatima, que Allah les agrée tous. De son vivant, 3 filles trépassaient, c'est-à-dire quand il vivait, il a perdu 3 de ses filles, et une seule a survécu, du nom de Fatima, qui a survécu, mais elle ne tarda pas à mourir 6 mois après le décès de Mohammed. Donc on voit que c'est un homme qui était vraiment frappé de beaucoup de choses. Donc vous voyez un peu toute cette réalité. Et permettez-moi d'ajouter la sourate 33, le verset 50. Je ne saurais terminer sans lire cette sourate, bien sûr. La sourate 33, le verset 50 à 51. Je lis. Alors, ô prophète, nous t'avons rendu licite. C'est-à-dire pour que Allah, l'ami imaginaire, en finisse avec tout, il va permettre à Mohammed de faire tout ce qu'il veut, d'épouser qui il veut, sans exception. C'est-à-dire maintenant, il n'y a plus de règles. Mohammed est sur un boulevard, tout roule pour lui. Écoutez cette sourate 33 à partir du verset 50 à 51. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, c'est-à-dire les mares, c'est-à-dire la dot, virgule, ce que tu as possédé légalement parmi les esclaves. C'est-à-dire, on lui rend licite les esclaves qu'il a possédés. Kalata destiné. Virgule, on lui rend aussi licite les filles de ton oncle maternel. Virgule, on rend à Mohammed aussi licite les filles de ses tantes paternelles. Les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles. Celles qui avaient émigré à ton compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Tout ça, on rend ça licite à Mohammed. Pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exception, à l'exclusion des autres croyants. C'est un privilège que Allah, l'ami imaginaire de Mohammed, accorde uniquement à Mohammed, dont les autres croyants musulmans ne bénéficient pas. Je lis le texte, je continue. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'ils n'y aient donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Le verset 51 maintenant. Dans le verset 51, les femmes de Mohammed vont se plaindre. Du fait que Mohammed, maintenant, devait épouser toutes les femmes qui passaient devant lui. On lit le verset 51. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis, il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées.
Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à les éviter. Tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes, voilà, point. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs et Allah est omniscient et indulgent. Suite à cette sourate 33, verset 50 à 51 et à tous ces versets que nous venons de lire, nous voyons Aïcha, la mère des croyants de l'islam, qui va se moquer de Mohammed. Parce que là, le niveau de Mohammed était maintenant, ça ne pouvait plus être égalé par n'importe qui sur la terre. Donc écoutez maintenant la moquerie que la mère de l'islam va faire à Mohammed. Alors, il s'agit de Sahih Muslim, l'un des hadiths, numéro 1464.A. Sahih Muslim, numéro 1464.A. Écoutons la moquerie d'Aïcha. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte. C'est Aïcha qui rapporte. Je me suis sentie jalouse des femmes qui se sont offertes au messager d'Allah et ont dit. 2 points. Alors, quand Allah, le Très-Haut et le Glorieux, a révélé ceci. 2 points. Vous pouvez différer l'une d'entre elles que vous souhaitez et prendre pour vous celle que vous souhaitez. Et si tu désires quelque chose que tu as mis de côté, aucun péché ne t'est imputable. Sourate 33, verset 51. Je, c'est-à-dire Aïcha, écoutons maintenant sa réaction. Je, Aïcha, Aïcha a dit, il me semble que ton Seigneur là s'empresse de satisfaire tes désirs. Donc Aïcha ici dit, suite à tout ce que nous venons de lire dans le Sahih Muslim numéro 4064.A, que elle a l'impression que le Seigneur de Mohammed s'empresse de satisfaire tous les désirs de Mohammed. Sans cela, que j'ai compris, selon les lèvres d'Aïcha elle-même, et en lisant tous ses sourates et ses hadiths, que le Allah du Coran est l'ami imaginaire de Mohammed. Soyez donc bénis, chers musulmans. Tous ces hadiths, ces tafsirs et ces versets que j'ai donnés sont à votre disposition. Vous pouvez prendre des notes et faire des vérifications si ce qu'il dit est faux ou vrai. Mais en tout cas, un musulman qui a un quotient intellectuel très bas, quand il va lire ou écouter tout cela, il va faire que se renforcer dans l'islam. Mais un musulman qui a un quotient intellectuel, c'est-à-dire un QI élevé au-dessus de la moyenne, ou même au niveau de la moyenne, il ne peut pas voir toutes ces vérités et puis rester musulman. Il va sortir automatiquement de l'islam pour embrasser la vérité de l'évangile qui est Jésus-Christ. Sur ce, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager massivement et de vous abonner aussi et à mettre en commentaire ce que vous pensez. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis. Amen.